Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, maladaptatifs qui freinent votre productivité d'adultes ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Parlons aujourd'hui de collègues toxiques, collègues insupportables, collègues qui n'est pas fair-play, collègues qui plombent l'ambiance. Je vais vous présenter 9 traits de caractère pour identifier un collègue problématique. Et c'est un épisode que je dédie à toutes les personnes hypersensibles en contexte entreprise qui ont souvent du mal à délier le vrai du faux. Souvent, comme ça, team hypersensible, on se laisse happer par des comportements dégradants et on veut justifier l'injustifiable. Non, au bout d'un moment, il faut savoir mettre les points sur les i et savoir nommer un chat un chat. Une personne qui a un comportement problématique, c'est pas une personne avec qui forcément il faut tolérer des choses en fait. Voilà. Donc, le premier point pour commencer à identifier comme une personne problématique, c'est que c'est une personne, en fait, qui, lorsque vous l'observez, vous vous rendez compte qu'elle change de posture selon l'interlocuteur. On adapte tous notre langage, dépendamment de l'interlocuteur, encore plus en contexte d'entreprise. On peut parler plus ou moins techniquement, dépendamment de la personne avec qui on a affaire et on peut parler avec plus de respect de si on parle, on échange, avec, le PDG, au top ou alors notre simple collègue, mais le respect ne se retire pas. Une personne qui, en fait, dans sa manière de s'exprimer, retire le respect, dépendamment de s'il parle au stagiaire qui vient d'arriver ou alors que s'il parle au N+2, c'est une personne qu'il faut savoir taguer de suspecte. Voilà, parce que, il y a pas à parler de façon décontractée à un stagiaire et sans respect, surtout sans respect et parler, de façon plus avisée, face à une autre personne, dépendamment des objectifs, en fait, qu'elle a en tête. Ce type de personne, abuse de certaines postures, voilà. Devant le stagiaire, on le néglige ou devant, le collègue, on il y a pas forcément un manque de respect. Il y a pas forcément, de l'animosité, mais c'est juste un manque de respect, un relâchement et voilà. Pour moi, c'est important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, une personne qui, change automatiquement de posture de respect, dépendamment des interlocuteurs, c'est une personne pour moi que j'épingle déjà. Le deuxième point, c'est, en fait, une personne qui se permet de juger votre travail. Voilà et c'est pas, le fait de juger dans le sens de vous améliorer ou bien de vous pousser vers le haut et cetera ou même dans le sens de faire évoluer le projet. C'est vraiment juste une personne qui se permet de juger votre travail de façon dégradante et désobligeante et en toute transparence, moi, j'ai été des personnes qui ont toléré pendant longtemps qu'on juge mon travail parce que moi, je suis plus portée sur, on va dire, la qualité du travail, en fait. Avant, je mettais plus en avant, l'avancée du projet que l'intégrité à ma propre personne. Souvent, je permettais aux gens qu'on critique mon travail parce que pour moi, la critique, elle est forcément constructive et cetera, alors qu'il n'en est rien, en fait. Ne tolérez jamais qu'on critique votre travail sans vous accorder du respect, en fait. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à l'apprentissage, vous avez le droit d'apprendre à votre rythme, n'est-ce pas? Et il n'est pas question que des personnes, aussi expertes qu'elles puissent être, puissent dénigrer votre travail, en fait. Il y a la manière de souligner, les on va dire les zones d'ombre et les lacunes, en fait. Il y a toujours la manière, par le respect. Mais il n'est pas question de se faire, dégrader, en contexte professionnel, parce qu'on est de la team, expérience ou, aspect technique avant tout. Non. Il faut, toujours en fait mettre l'humain avant toute chose. En tout cas, si vous comptez, vivre de façon épanouie, et plus productive. Le troisième point, c'est un collègue qui, en fait, coupe toujours la parole. Il ne sait pas partager la parole, le temps de parole, en fait. Il y a pas de respect du cycle conversationnel. Il y a pas de l'écoute, il y a pas de l'écoute active, il y a pas de l'écoute approfondie et il y a pas des échanges, équilibrés. C'est une personne comme ça qui, ne sait pas forcément toujours écouter. Bizarrement, ces personnes-là savent écouter selon l'interlocuteur, mais face à d'autres personnes, elles coupent la parole, ou alors ça peut être systématique, peu importe. Mais déjà une personne qui vous coupe la parole, il faut savoir que, c'est problématique parce qu'en contexte entreprise, sauf si le cadre le permet ou alors, souvent il peut arriver qu'on hausse un peu le ton et cetera.
Sauf cas exceptionnel, ne permettez pas qu'on vous coupe la parole de façon, continuelle, pas du tout. Le troisième point, c'est en fait, une personne qui veut tout posséder, tout conquérir, tout comprendre, tout contrôler. Vous voyez? C'est vraiment la posture de en fait, il y a pas de respect, on va dire, des responsabilités de chacun. À chaque fois, vous avez l'impression qu'on vient marcher sur vos, sur, heu en fait, on vient toujours comme ça, marcher sur vos responsabilités. Il y a pas des limites claires sur qui fait quoi exactement. Il y a toujours la volonté de vouloir déborder, de vouloir, comprendre, de vouloir, posséder, encore plus de charges de travail et cetera. Ce genre de comportement, ne le permettez jamais. Il faut très vite l'identifier et très vite le remonter à votre, N+1, votre, manager, immédiat. Le point suivant, c'est, le contexte de compétition. Voilà, une personne qui encourage la compétition malsaine, une compétition, pour rabaisser, une compétition pour dénigrer, une compétition pour mettre en avant les lacunes et le manque d'expérience des autres, sachez que ça, c'est très problématique. Ne rentrez jamais dans ce jeu-là. Si vous êtes de nature compétitrice, comme moi, eh beh, je vous informe qu'il y a des sports, il y a de très beaux sports qui permettent justement de défouler ce côté un peu, guerrier conquérant et même en contexte entreprise, c'est possible de déployer, cette, personnalité. Juste il faut parler de vos ambitions à votre manager simplement. Mais ne faites pas subir, n'est-ce pas, à vos collègues, un comportement, désobligeant et qui plombe, l'air en fait, simplement. Il faut savoir qu'il y a différents types de personnes, des personnes qui sont à l'aise avec la compétition et d'autres personnes qui, en fait, dans un contexte, de compétition, en fait, ne sont pas les plus productives, en fait, simplement. Il existe de tout comme, profil de productivité. Il faut avoir, le respect, n'est-ce pas, de considérer tout cela. Par la suite, il y a la notion d'accusateur. Voilà, une personne qui passe son temps à accuser, toujours, pointer du doigt, c'est qui le fautif, qui est responsable de ceci, qui est responsable de cela. Il faut comprendre que en contexte entreprise, on n'est plus des enfants. Voilà, nous sommes tous des personnes matures et il n'est pas question, de ça, de toujours comme ça, pointer du doigt qui est responsable de qui est responsable de quoi et cetera. Et il n'est pas question de fuir ses responsabilités. Mais si vous avez gaffé, ben, vous avez gaffé, vous levez la main et vous reconnaissez votre gaffe et vous en assumez les responsabilités et les conséquences par la suite. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, comme ça tolérer la culture d'accuser, de pointer du doigt, de toujours sélectionner le bouc émissaire et cetera. Ce sont des environnements toxiques, en fait et qui créent du stress, clairement. Parce qu'inconsciemment, on se dira toujours: «Mais qui sera le prochain? Qui portera, en fait, le chapeau de l'âne la prochaine fois?» Et ça, c'est pas des conditions optimales pour, s'épanouir en contexte entreprise. Voilà. Par la suite, j'ai noté une personne qui joue avec vos émotions. Voilà. En fait, une personne qui aime bien souffler le chaud et le froid, comme on dit, qui n'hésite pas à créer des contextes d'ascenseur émotionnel. Vous voyez ce genre de choses-là, que ça soit en contexte d'entreprise ou même dans la vie, de tous les jours, il faut repérer très vite et éviter, fuir en fait, les personnes qui se comportent de la sorte, qui, se permettent de jouer avec vos émotions, qui se permettent de jouer avec vos ressentis, qui se permettent de renier ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, ce que vous captez, du gaslighting et cetera. Ça, c'est vraiment, l'un des niveaux les plus experts en termes de perversion narcissique et ne tombez pas dans ce jeu-là de qui est le plus fort, par rapport à cela. Non, en fait. Vous avez mieux à faire, vous avez, des projets à mener, des objectifs à atteindre, ne tombez pas dans ce jeu-là et fouillez très vite, hein, simplement et mettez au clair, clairement, cela. Vous pouvez dire à la personne que vous avez remarqué qui le fait, simplement faire un one to one, ou alors, convier une personne tierce pour essayer d'équilibrer les choses et simplement faire la remarque que: «J'ai remarqué ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses? J'ai remarqué que tu te comportes souvent comme ça avec moi, c'est mon ressenti, qu'est-ce que tu en penses?» Voilà. Comme ça, lorsque vous avez cette démarche-là, la personne saura qu'en face d'elle, elle a une personne qui, en fait, capte les choses et qui sait mettre des mots sur ce qui se passe, voilà. Parce que souvent, l'une des manières
l'une des façons de souffrir en entreprise, c'est de ne pas avoir l'intelligence et le verbe, le lexique pour pouvoir nommer ce qui se passe. Même de façon générale, pour faire face à l'intimidation et un contexte, trouble, il faut toujours nommer ce qui se passe. Je remarque que ceci se passe, je remarque que cela se passe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut, heu, recadrer les choses. Un autre point, c'est le manque d'intégrité. Voilà, c'est une personne, qui en fait, n'est pas intègre, voilà. Elle n'hésite pas à retourner sa veste, dépendamment, de d'où le vent souffle, voilà. On change d'avis, voilà. Après, vous savez, vous n'êtes pas, forcément responsable, de l'éducation et des personnalités des gens avec qui vous travaillez en entreprise, je suis totalement d'accord, mais il faut juste savoir repérer cela. Il ne faut pas vivre, une espèce de naïveté, et un monde de bisounours. Faut savoir repérer, le genre de personnes justement, qui, en fait, voilà, manquent d'intégrité, pas forcément des personnes menteuses, mais, qui n'ont pas le fair play, l'esprit d'équipe et cetera. Il faut simplement, heu recadrer et préciser tout cela. Et enfin, le dernier point, un collègue problématique et qu'il faudrait, savoir identifier, rapidement, c'est une personne, en fait, qui contrôle, en fait. C'est une personne qui crée toujours le trouble, qui crée toujours le manque de confiance, en fait, qui vient toujours, heu, voilà quoi, qui fait en sorte que il n'y ait pas un climat de confiance, n'est-ce pas, dans la team, dans l'équipe et cetera, qui pose des questions un peu déstabilisantes, qui remet en doute votre façon de travailler et cetera, qui remet même en doute votre façon de réfléchir. Repérez très vite ce genre de personnes. Repérez-les très, très, très vite. Voilà. J'aimerais quand même nuancer en disant que les gens qui, ont ce type de comportement ne sont pas souvent foncièrement méchantes, soit elles sont juste immatures émotionnellement ou alors, par mimétisme, idiot, elles sont en train de reproduire quelque chose qu'elles ont vécu dans le passé, sans pour autant le déconstruire, voilà. Après, il y a aussi des personnes qui sont vraiment, perverses, narcissiques et qui, prennent du plaisir à faire du mal aux gens en appliquant tous, les 9 points que je vous ai présentés. Mais il y a d'autres personnes qui ont juste besoin qu'on leur dise que ce qu'elles font n'est pas bien. Voilà. Du coup, le plus important, en fait, face à ce genre de personnes, c'est toujours rester maître de ses émotions, maître de ses pensées et nommer ce qui se passe. Toujours nommer. Soit vous nommez avec la personne en direct ou alors vous nommez auprès de votre N+1, mais ne laissez pas les choses, se cumuler, et en fait, n'emmagasinez pas cela. C'est pas votre charge de considérer, et de supporter tout cela. Voilà. C'en est fini pour moi pour, l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Avec plaisir, je lirai votre tour. Écoutez, un niveau à la fois. Prenez soin de vous. Ciao.